qui pense vivre une grosse injustice et qui malgré tout ne désespère pas et qui malgré tout voudrait rappeler à l'attention de la mémoire collective contemporaine, c'est-à-dire ses compatriotes notamment, qu'il résiste, qu'il est résilient et qu'il ne veut surtout pas rentrer dans l'oubli. Il le dit avec une certaine dignité, bien que cela soit interpellatif, non seulement à l'endroit du chef de l'État, mais également à l'endroit de ses compatriotes. Voilà comment je l'ai perçu, parce que quand vous lisez de bout en bout cet entretien de Marafa Hamidou Yahya, l'ancien ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, accordé à Jeune Afrique, vous comprenez très bien que la trame de fond de ce positionnement se situe dans le fait qu'il prend à témoin l'opinion publique nationale et même internationale du fait qu'aujourd'hui, il y a une lourdeur administrative et judiciaire, une machine administrative et judiciaire qui s'est abattue sur lui alors que véritablement il s'en trouve innocent. Donc il voit cela comme un acharnement d'une justice instrumentalisée qui s'est abattue sur lui, certainement du fait de sa vision politique qui se proposait, qui s'apprêtait à proposer à l'attention de la communauté nationale. Tout cela ressort en trame de fond dans ce qu'il expose, parce qu'au lieu de s'apitoyer sur son sort, quand il revient à exposer par exemple la relation directe qu'il pourrait avoir avec le président de la République, il reste digne et rappelle simplement que la nature a voulu qu'à un moment, voilà, ses services soient attirés par le chef de l'État qui a bien voulu le porter à certaines charges, certaines fonctions de la République qu'il a assumées avec honneur et fierté. Mais qu'au-delà de cela, il n'a jamais assumé tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Et il reste froid et en droite ligne avec l'analyse qu'on lui connaît, c'est-à-dire que son positionnement sur les sujets politiques, sur la justice, sur l'état de la société camerounaise aujourd'hui et sur les perspectives, parce qu'il en parle, les perspectives d'avenir du Cameroun, qui est aujourd'hui un pays en lambeaux. Il va même plus loin en espérant qu'il y aura une commission vérité et réconciliation un jour dans ce pays, à l'instar de ce qui a eu lieu en Afrique du Sud. Donc voilà tout cela qui, de mon point de vue, devrait animer l'actualité politique au Cameroun aujourd'hui. Parce que, au-delà de tout, Marafa Hamidou Yahya reste quand même un acteur politique majeur. C'est une figure importante de notre histoire politique contemporaine. Et donc, sa trajectoire doit nous intéresser quand il se positionne fort de sa position assez indélicate en ce moment dans la prison militaire du secrétariat d'État à la Défense où il se retrouve. Alors comme lui, beaucoup d'éperviables vivent cette épreuve éprouvante de la prison. Vous pensez que certains paient également leur ambition présidentielle? Mais écoutez, quand vous avez lu tous ces derniers, pas seulement parce que vous les avez rencontrés, j'en ai rencontré la plupart, mais pour ne pas être égoïste, je préfère me limiter à parler des œuvres qu'ils ont produites étant en prison. Ceux qui ont discuté avec, qui ont lu les deux ouvrages de Jean-Marie Atangaramebara, par exemple, que ce soit Lettres d'ailleurs, publié en 2012, ou encore secrétaire généraux des présidences de la République, entre mythe, vérité et mensonge, publié en 2016, vous retrouvez un certain nombre de vérités, un certain nombre de faits, que parfois des gens ne sont pas toujours au courant de la façon avec laquelle le pays est dirigé, de pratiques empiriques, c'est-à-dire des faits et gestes du président de la République, quand il doit par exemple nommer, quand il doit consulter, comment il se comporte lui-même au quotidien. C'est important à savoir dans un pays où le président n'est vu par personne, à part ses proches. On a encore vu quelques-unes de ces images hier, à l'occasion des 30 ans de mariage avec son épouse. Et on s'accroche sur des images comme ça pour imaginer, ah, il est encore en vie, voilà, on a encore un président, des choses comme ça. Mais quand on lit un livre comme celui d'Atangaramebara, secrétaire général des présidents, secrétaire généraux à la présidence de la République entre vérité, mythe et mensonge, on découvre le fond de sa pensée parfois, les confidences qu'il fait à ses collaborateurs, comment il s'y prend avant de nommer, comment il gère un certain nombre de dossiers. Et c'est important de savoir, parce qu'en fait, on est comme plongé dans un mythe qui fait qu'on ne sait très bien, on ne sait pas toujours comment saisir la pensée politique, la vision politique du président de la République.
s'ils communiquaient, si nous étions dans un pays normal, comme ça se passe un peu ailleurs, où le président discute, se prononce sur des sujets majeurs et tout, on saurait exactement comment recadrer ou saisir la pensée politique du président de la République. Mais au Cameroun, on ne le sait pas, parce que tout est un peu dans le mythe. Donc, ceci, c'est tout dans le livre. Si vous avez lu le livre de Uban Olangana, qui est exposé les déserts de la République, mensonge d'État, vous retrouvez également un certain nombre de vérités qui sont dites de ce côté-là. Beaucoup ont écrit de ce côté-là. Et donc, leurs positionnements sont presque clairs. Et donc, pour répondre à votre question, ils justifient effectivement leur embrigadement aujourd'hui, leur embastillement, par le fait effectivement que ces raisons doivent être cherchées ailleurs, doivent être recherchées ailleurs, mais surtout pas dans le fait qu'ils ont détourné au moins de copains. Surtout pas dans parce qu'au lieu de s'apitoyer sur son sort, quand il revient à exposer par exemple la relation directe qu'il pourrait avoir avec le président de la République, il reste digne et rappelle simplement que la nature a voulu qu'à un moment, voilà, ses services pressés, quand il se positionne fort de sa position assez indélicate en ce moment dans la prison militaire du secteur qui ont été créés sur le tas. On vous parle par exemple de complicité intellectuelle. C'est-à-dire que voilà, personne n'a jamais entendu parler, mais comment on détourne par complicité intellectuelle? Tu commences à te poser des questions. Ça se passe comment? Est-ce que j'aurais appelé mon collaborateur pour lui dire, écoute, voilà, tu vas signer toute la documentation, tu vas l'assumer, tu vas l'exécuter, et puis au dernier moment, tu me donneras quand même une part. Bref, c'est fou tout ça. C'est fou tout ça. Et donc, on en arrive donc finalement à prêter attention effectivement à leur sortie, parce que, comme l'a dit Titus Césois dans l'un de vos plateaux, dans une de vos émissions là-bas, il disait qu'aujourd'hui au Cameroun, tous les Camerounais sont des justiciables, en sursis, ou des prisonniers. Il disait exactement que les Camerounais sont des prisonniers en sursis. Nous sommes tous des prisonniers en sursis, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut vous coller un motif, et pendant que vous allez vous débattre pour chercher à comprendre ce qui se passe, et tout, le juge ou le procureur, je ne sais pas trop, a ce pouvoir-là de vous garder d'abord à Konongi ou je ne sais pas trop à Nibel pendant 6 mois renouvelables une fois, si c'est autre chose qu'un crime, et si c'est le crime, c'est au moins 6 mois renouvelables 2 fois. Et il a le pouvoir, ce pouvoir-là, et du jour au lendemain, on peut vous sortir de là après 12 mois, après 18 mois, on vous dit à monsieur, rentrez chez vous, vous n'avez rien fait. Vous imaginez donc les conséquences sociales de ceci. Et donc, ils sont donc là-bas, certains ont pris des peines lourdes et ne comprennent pas, et condamnés parfois plusieurs fois. Le cas le plus illustratif que j'aime souvent rappeler, c'est celui de Jean-Marie Atanganamabara, c'est-à-dire qu'en 2012, il est acquitté, blanchi, avec ordre de le libérer immédiatement par le juge Schlick, le président Schlick qui dirigeait cette collégialité-là, et pendant qu'il sera en Colombie pour prendre ses effets et tout ça, on lui dit non, il faut attendre. L'ordre d'exécution de liberté et tout ça arrivera dans 2 jours. Il attend. Le lendemain, ça ne vient pas. 2 jours après, ça ne vient pas. Et le 3e jour, il y a un juge qui se présente là-bas, qui s'appelle Manyanga Mabé, et qui arrive à Colombie, et qui lui présente notre mandat en disant, voilà, on a retrouvé d'autres dossiers sur vous, et donc vous allez rester là. La suite, c'est que il décidera d'ailleurs de ne pas signer ce nouvel acte-là. Et la suite, c'est qu'il sera maintenant condamné à 3 reprises, 25 fois 2 fois et 20 ans une fois. Donc, en réalité, l'homme est condamné à 60 ans de prison. Par la suite, il se retrouve condamné à 60 ans de prison. Et vous connaissez ce qu'il est avenu. C'est une digression à ce juge Manyanga Mabé qui va être carrément chassé de la justice camerounaise. Et beaucoup y ont vu cette malédiction que le Bara lui a proférée dans le bureau du régisseur ce jour-là, en lui disant que vous finirez comme Ponce Pilate, qui s'est retrouvé errant à gauche, à droite, et tout parce que vous jouez aujourd'hui le mauvais rôle, et vous ne devriez pas l'assumer. Il le lui a dit. Et donc voilà un peu l'environnement judiciaire dans lequel on se trouve. En fait, je parlerai même d'environnement politico-judiciaire. Docteur Eboutou, revenons sur le cas de Marafa Amidou Yahya et sa sortie. Il a fait une part belle à la question. Il y avait quoi avant? Il dit, je le cite,
Récemment, face à un auditoire de citoyens se plaignant légitimement de l'état des routes, une ministre demandait avec une arrogance extrême, il y avait quoi avant? Les Camerounais lui ont répondu par des dizaines de vidéos sur les réseaux sociaux, vues des centaines de milliers de fois. Avant, il y avait une compagnie aérienne nationale desservant le pays, l'Afrique et l'Europe. Il y avait une compagnie publique de transport maritime comptant de nombreux navires, une raffinerie, une société de transport urbain qui permettait de prendre le bus pour 25 francs CFA. Eh bien, il a cité énormément de faits. Lorsqu'on suit cet entretien de Marafa Hamidou Yahya, on a l'impression qu'il n'est pas coupé de l'actualité. Il suit véritablement l'actualité. Avant d'évoquer ce cas, il a évoqué l'assassinat de son ancienne collaboratrice, Madame Sopor. Il a évoqué l'assassinat de Martinez Zogo. Et il dit, lorsque vous essayez un tout petit peu de vous graisser contre ce régime, eh bien, c'est avec une barbarie qui ne dit pas son nom que vous êtes traité. Je peux vous rassurer que tous les éperviables, tous les prisonniers de l'opération Épervier sont parfaitement informés de l'actualité camerounaise, parfois mieux que nous, parce qu'ils prennent toutes les dispositions là-bas pour que leur famille, leurs conseils, leurs proches les gavent en permanence de tout ce qu'il y a trait à l'actualité camerounaise, parfois internationale. Ils ont là-bas, ils font d'ailleurs des fiches d'information qu'ils lisent, parce qu'ils n'ont que ça à faire en réalité. Ils ne font que lire, ils ne font qu'analyser, ils écrivent beaucoup. Ceux qui les ont rendu visite remarqueront qu'ils ont plus de livres que d'assiettes, que de vêtements, que de cuillères, que de gobelets, des choses comme ça. Ils ont plus d'ouvrages, plus de formats, plus de stylos. Ils écrivent énormément, énormément, et donc ils sont parfaitement informés, parfaitement au courant, et avec le recul qu'ils ont. Ils ont donc la parfaite maîtrise de l'analyse des sujets sociétaux qui engagent le Cameroun. Donc il a parfaitement raison en évoquant cette question-là. Vous savez que c'est une affaire qui a pratiquement mobilisé toute l'attention de l'opinion nationale. Un ministre qui s'élève du jour au lendemain et qui demande il y a quoi avant, il y avait quoi avant. Et donc il a reçu la bonne réponse des Camerounais. Je crois d'ailleurs que ce ministre regrette cette sortie jusqu'aujourd'hui, parce qu'on a bien vu quelques jours après, il a voulu se dédire en voulant se racheter, en demandant qu'on aille exhumer le fond de sa pensée, choses comme ça. Non, le mal avait déjà été fait. Et on a bien vu que c'était une gourde qui est aujourd'hui, qui est l'actif de son inexpérience politique. C'est quelqu'un de téméraire qui s'est retrouvé là par des méthodes que l'on sait. Vous savez, cette affaire de discrétion au Cameroun, la discrétion au Cameroun révèle quand même un mystère qui est quand même terrible. Dans d'autres pays, quand on parle de discrétion, un exemple, nous aimons bien la France, vous savez, ça c'est les membres du gouvernement, ils prennent des congés là-bas, ils parlent de